Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de finition. Oui, on parle de finition parce que c'est pas tout de tisser une pièce. Il faut aussi la finir au début et à la fin de notre pièce. Sinon, voilà ce qui pourrait nous arriver. Je suis Nicole Arsenault, exploratrice de la fibre et bienvenue sur ma chaîne Brin de fibre. Et aujourd'hui, je te montre comment faire le point M-stitch directement sur le métier au début et à la fin de ton tissage. C'est une finition qui est très belle et qui est surtout utile lorsqu'on veut faire des pièces comme un foulard ou un apron, des pièces qui ont des franges. Donc, on peut tout de suite faire notre finition sur le métier. Ensuite, on enlève la pièce, il ne nous reste plus qu'à faire nos torsades sur nos franges si on en veut. Ensuite, on lave et notre pièce est terminée complètement. Donc, on passe directement au métier afin que je puisse te montrer comment faire notre point. Alors, voici mon projet que je viens de commencer. Ça sera un foulard et je veux avoir des franges. Donc, première étape, c'est je vais mesurer pour me garder assez de fil de chaîne pour pouvoir les torsader par la suite pour faire mes franges. Alors ici, je vais me garder environ 6 pouces et je vais passer une baguette, soit une baguette de bois ou de plastique comme celle-ci. Je mets à 6 pouces l'autre côté pour que mon travail commence très droit. Et j'ouvre le pas. Maintenant, je vais passer ma navette. Là, on pourrait soit se garder, commencer notre travail avec 2 ou 4 d'huile de toile, ou on peut tout aussi bien commencer avec le patron. Dans ce cas-ci, moi, c'est un sergé, donc c'est facile à voir les duites, alors je vais commencer tout de suite avec mon patron. Pour la première duite, ce qui est important, c'est de se garder une longueur de fil assez grande pour pouvoir venir faire notre petit point sans rajouter un fil d'extra. Alors, je vais mesurer 1, 2, 3, 4 longueurs de fil de la largeur de mon travail. Et ça, je vais le conserver pour faire mon point. Alors, je commence. Je tisse environ 2 pouces. Je vais tisser environ 2 pouces de mon patron avant de commencer mon petit point M-stitch. Et voilà, maintenant j'ai fini mon 2 pouces de tissage. Alors, je peux enlever un peu de pression. Donc, j'enlève un cran de pression, de tension, c'est-à-dire. Et là, je peux enlever ma petite baguette. Ça a sûrement aidé pour que mon tissage parte un peu plus égal. Ensuite, normalement, je devrais utiliser mon fil blanc. Le fil que je m'étais conservé au tout début, ici, là, au tout début de mes duites. Mais si j'utilise ça, on ne verra pas très bien pour la vidéo. Alors, je vais le mettre de côté et pour l'instant, je vais utiliser un fil rouge pour qu'on puisse bien voir. Alors, moi, mes torsades, mes franges torsadées, je les veux environ à 4 fils pour chacune des franges. Ça, c'est une question de goût. On pourrait prendre 4 ou on pourrait prendre 6 ou 8. C'est vraiment une question de goût. Moi, j'y vais avec 4. Alors, ce que je fais, c'est que je me calcule 4 fils ici. J'ai 4 fils de chaîne. Je viens passer mon aiguille pour prendre seulement que les 4 fils de chaîne. Alors, je ramène mon fil jusqu'ici. Là, normalement, le fil devrait déjà être accroché après notre travail, ce serait plus facile. Pour le premier, je vais le faire 2 fois. Pour la première chaînette et la dernière, je le fais 2 fois. Ensuite, là, j'ai pris mes 4 fils, j'ai tourné autour 2 fois. Maintenant, je vais aller par l'arrière, au même endroit qui est séparé par mes 4 fils. Je vais aller 2 duites plus haut, une duite,
et 2 d'huile plus haut, et c'est là que je vais piquer mon aiguille et que je vais sortir mon fil en tirant un peu. Et je recommence. Je continue un peu plus loin, je prends les 4 fils suivants. 1, 2, 3, 4. J'ai 4 fils. Et je tire mon fil. Ici, avant de tirer très fort, je vais me garder un peu, juste un tout petit peu de lousse ici, là. Puis je vais aller piquer mon aiguille entre mes 4 fils et ma ligne de fil rouge. Je pique par en arrière et je sors avec mes 2 d'huile. 1 d'huile, 2 d'huile, et c'est là que je sors, au même endroit ici que mon fil. Et je tire mon fil. Je continue pour les 4 d'huile suivantes. 1, 2, 3, 4. Je tire mon fil. Avant qu'il soit tout tendu, je vais aller piquer entre mon fil et les 4 fils, mon fil rouge et les 4 fils. Ensuite, par derrière, je vais aller piquer 2 d'huile, 1, 2 d'huile plus haut. Et je tire mon fil. Alors, 4 fils de chaîne. Je tire mon fil avant qu'il soit trop serré. Je passe mon aiguille au travers et je viens piquer derrière 2 d'huile plus haut. Je tire mon fil. Ici, 4 fils de chaîne. Je viens passer l'aiguille entre les 4 fils de chaîne et le fil rouge. 2 d'huile plus haut par derrière, je pique et je sors mon fil. Je le fais une dernière fois. Je prends les 4 fils de chaîne suivants. Entre les 4 fils de chaîne et mon fil rouge, je passe mon aiguille et je viens piquer derrière 2 d'huile plus haut. Et je tire. Et voilà, je fais ça jusqu'au bout, jusqu'à la fin de mon tissage, en finissant avec un fil double pour le dernier point. Alors voilà, c'était le tuto sur le point M-Stitch, le point de finition. Et c'est sûr que c'est un petit peu plus long que si on fait un point, une finition à la machine à coudre, mais par contre, c'est tellement plus joli avec une belle finition à la main. Si on pense au temps qu'on a pris pour installer le métier, monter nos fils, ensuite tisser notre pièce, alors moi, je pense que ça vaut vraiment la peine de faire une finition à la main qui va donner un cachet à la pièce qu'on aura fait. Si vous avez aimé la vidéo, si ça peut vous être utile, alors peut-être cliquez sur le j'aime juste en dessous pour m'encourager à faire d'autres tutos. Et sur ça, je vous souhaite une très belle journée et de beaux tissages, de belles créations. À bientôt!